Je m'appelle Joseph Duhamel, je suis installé à Rostronin depuis février 2021. Donc cette année c'est ma 3e année. J'ai repris une ferme en lait bio et moi j'ai fait le choix de passer en système toute herbe et en village groupé de printemps. Donc aujourd'hui il y a 55 vaches laitières et une production d'environ 200 000 litres de lait en monotraite. Il y a en tout 60 hectares sur l'exploitation en toute herbe, principalement des prairies permanentes, mais aussi des prairies temporaires de très longue durée. L'objectif de l'exploitation, c'est de maximiser la marge en minimisant le temps de travail et le recours aux charges. Alors la réflexion sur le système très économe, village groupé de printemps et toute herbe, c'est aussi lié à mon contexte personnel à l'installation. Je ne suis pas fils d'agriculteur et je n'avais pas forcément une mise de départ me permettant d'acheter une ferme classique. Et en fait, le choix d'aller vers un système très économe en charge et en investissement, parce qu'on a très peu recours à la mécanisation, très peu recours au bâtiment, et bien, ça m'a permis de m'installer en fait, dans des conditions très correctes en faisant financer le projet par la banque sans forcer sur le prévisionnel. Pour atteindre cet objectif, le système village groupé de printemps m'a paru être le plus approprié pour vraiment rationaliser le travail sur des temps donnés, donc les vélages en fin d'hiver, la repro et les foins pendant le printemps. Et à partir de l'été, automne, il n'y a plus que de la traite et le travail en élevage est vraiment réduit. Et ensuite, à partir de Noël, on peut arrêter la traite et pendant 2 mois, on ne traite plus du tout les vaches. Ensuite, la monotraite, ça a été une manière d'optimiser le lait récolté parce qu'en système toute herbe sans concentré, la production laitière baisse assez fortement et finalement, avoir recours à la monotraite, ça ne change pas grand-chose sur un système hyper économe comme le mien. Par conséquent, le croisement de races est arrivé comme nécessaire pour avoir des animaux qui sont très fertiles, qui se reproduisent vraiment tous les ans à la même date, maximiser la matière utile sur les taux, sur le lait, très important, et avoir des animaux qui se comportent bien au pâturage, qui sont résistants en étant dehors quasiment toute l'année, voire toute l'année pour la majorité d'entre eux. Sur les 60 hectares, les vaches ont un accessible de 50 hectares. Et pour certains déplacements, il faut prévoir 45 minutes pour aller chercher les vaches et puis 45 minutes pour les ramener. Au plus loin, c'est environ 1,5 km. On ne le fait pas très souvent, mais avec la monotraite, c'est vraiment simple de le faire. Et ça permet vraiment de maintenir le coût alimentaire au plus bas, puisque c'est le pâturage qui va récolter l'herbe et pas la faucheuse. Et de fait, on a très peu recours à la fauche, seulement pour les excédents de printemps et faire du foin pour manger l'hiver. Alors au niveau économique, aujourd'hui j'ai 2 bilans à mon actif et pour les 2 bilans j'ai dégagé environ 85 000 € de BE pour 40 000 € d'annuité, donc ce qui laisse environ 45 000 € pour les autofinancements et les prélèvements privés, donc ce qui est quelque chose de relativement confortable en production laitière. Malgré l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie, le système reste très résilient parce qu'on a très peu recours aux intrants et même si les prix augmentent, ça impacte très peu la marge et donc dans les conditions actuelles, la trésorerie se porte pour le mieux. Quels sont mes projets à l'avenir sur l'exploitation ? Eh bien, simplement de continuer à optimiser les grandes directions qui ont déjà été prises. C'est de travailler sur la distribution de fourrage au champ pour ne plus avoir les animaux en bâtiment pour la consommation des fourrages. Et l'objectif peut-être c'est 0 temps de présence en bâtiment pour les vaches laitières. Et donc ça a un impact direct sur les charges de structure. C'est achat de paille, transport, gestion du fumier, du paillage et ça c'est directement des charges en moins. Ensuite, l'autre élément, c'est la mise en place de vaches nourrices pour l'élevage des génisses. Donc, pour ne plus avoir du lait à distribuer le soir et essayer d'avoir des génisses encore plus belles et peut-être plus faciles à conduire au niveau parasitaire grâce au support des vaches nourrices.